fait vivre évidemment en direct cette introduction en bourse de 10h ce matin. Antoine Larigauderie, vous êtes à Euronext évidemment et vous êtes bien accompagné. Oui, avec une des maîtres d'œuvre de cette opération, c'est Camille Leca qui est responsable des listings pour Euronext Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, deuxième tentative, après 7 ans, on avait eu un échec à ce moment-là. Qu'est-ce qui rend l'opération organisée telle qu'elle est désormais plus attractive pour les investisseurs, pour les marchés ? En 7 ans, l'écosystème, les sociétés et les marchés tech français et européens ont beaucoup grandi. Donc aujourd'hui, Deezer arrive avec des fondamentaux consolidés sur un marché Euronext qui comporte aujourd'hui plus de 800 sociétés tech cotées, représentant près de 1500 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc la donne a quand même beaucoup évolué et beaucoup changé. Deezer emboîte le pas à d'autres sociétés licornes françaises qui se sont introduites sur les marchés récemment. Je pense à OVH Cloud, à Believe, à Aramis, et donc gageons que de nombreux autres sont à venir. Alors c'est la première grosse opération qui est brandée, qui est vendue comme opération labellisée Euronext Tech Leaders, cette initiative qui tend à vouloir accroître l'attractivité des big tech à l'échelon européen. Est-ce que Deezer, l'introduction de Deezer, ça va marquer le premier pas concret dans cette direction ? Tout à fait. Pour la France, c'est la première IPO labellisée Tech Leader. Tech Leader, c'est un label, un segment qu'on a lancé le 7 juin 2022 qui a vocation à regrouper le top tier 1 de la tech cotée européenne. Et ce sont 110 sociétés innovantes, en pleine croissance, leaders sur leur marché et qui vont bénéficier à travers Tech Leader d'un accompagnement spécifique et d'une visibilité renforcée auprès des investisseurs. Alors, dernière question. On a vu que les conditions de marché étaient quand même relativement plus difficiles en ce moment et notamment singulièrement pour tout l'écosystème French Tech qui s'alimente davantage à une écrasante majorité de levées de capitaux, de VC, de capital risque, de private equity. Est-ce que la bourse finalement n'offre pas une porte de sortie à la fois attractive dans ces conditions de marché et en même temps peut-être différente, plus porteuse ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, je suis complètement alignée. Non, mais plus sérieusement, la correction qu'on a vue sur les marchés américains, de la tech, puis européens, et puis notamment sur le monde du private equity, du venture capital, a une conséquence immédiate et majeure, c'est un ajustement des valorisations. Le problème des dernières années, c'est qu'il y avait un disconnect entre la valorisation observée sur le monde du private equity et sur le monde du public equity. Donc aujourd'hui, les fondamentaux sont assainis et la question des marchés devrait se poser de façon beaucoup plus pressante et beaucoup plus saine pour toutes ces sociétés-là. Donc, à mon avis, on devrait bénéficier d'un fort flux d'IPO dans les années à venir. Et voilà, moins d'une demi-heure avant les premières cotations de Deezer. Camille Leca, responsable des listings chez Euronext Paris. Merci d'avoir été avec nous.